Alors si vous êtes comme moi, que vous avez beaucoup de glace dans votre frigo, dans votre fraiseur, que vous avez laissé décongeler toute la nuit, puis que vous êtes arrivé à un point de non-retour, c'est-à-dire que là, il y a plein d'eau là-dedans, ça se voit, hein. C'est à ras-bord. Quand on regarde ici, on s'aperçoit parfaitement que je suis à ras-bord. Alors au lieu de tout verser là, dans mon frigo, je vais faire un système siphon. Alors, comment faire un système siphon? Pour cela, il vous faut un seau d'eau. Et un tuyau en plastique. Donc là, c'est un petit tuyau, mais vous pouvez faire exactement ce système avec un gros tuyau pour vider de gros récipients, par exemple. Alors, par contre, il y a absolument une chose à respecter. Il faut que la source d'eau soit plus haute que la source de réception, en fait. Vous devez remplir votre tuyau en eau. Alors, vous avez une méthode, soit vous plongez un bout dans la source, vous aspirez de l'autre côté dès que vous sentez l'eau arriver, vous versez dans votre seau. Mais quand l'eau n'est pas très propre, ou que c'est de l'essence ou quoi que ce soit, vous remplissez d'abord du liquide source, donc là en l'occurrence de l'eau. Si c'est de l'essence, mettez pas d'essence, mettez pas de l'eau dans votre tuyau, parce que sinon ça risque de faire mauvais ménage avec le moteur par exemple. Vous remplissez votre tuyau du liquide, comme ceci. Là, on voit bien qu'il y a de l'eau à l'intérieur. On voit le niveau bouger, au niveau de mon pouce. Vous placez la première extrémité du tuyau dans l'eau et l'autre extrémité, vous la plongez dans votre seau. Et voilà. Donc on voit que ça coule parfaitement bien. L'astuce pour que ça coule toujours bien et qu'il n'y ait pas de rupture, c'est qu'il y ait toujours de l'eau dans le tuyau. Parce que s'il y a une bulle d'air encore ça passe, mais s'il y a un trop gros trou d'air, eh bien le système siphon ne se fera plus.